Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. J'ai pas fait ça depuis mais vraiment très longtemps. J'allais vous filmer ma routine méga résumé, favori, etc. Et je me suis dit, si tu te filmais aussi le make-up que tu fais actuellement. Je suis désolée parce que j'ai toujours l'impression que dans cette pièce ça résonne et en même temps je comprends pas bien pourquoi. Certaines me font la réflexion, d'autres trouvent que pas du tout, donc je m'en excuse si le son est pas optimal, il faudrait peut-être que je prenne un micro. De toute façon, vu la fréquence de présence sur YouTube, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais voilà, aujourd'hui je reviens avec quelques vidéos, des nouveautés, pas mal de produits aussi en mini, parce que je suis en train de tester un petit peu des nouvelles choses et je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Globalement, depuis que je me suis coupé les cheveux, mon maquillage est sensiblement le même tous les jours. Des yeux très légers, voire des fois que du mascara, mais surtout une bouche rouge ou bordeaux, voilà, c'est vraiment le mood que j'ai depuis que je me suis coupé les cheveux. Et c'est vraiment ce que j'aime porter au quotidien. Donc bien sûr là j'ai rien, hein, j'ai juste fait ma skincare. J'y reviendrai dans une autre vidéo, comme ça je ne prends pas trop de temps dans celle-ci. Le but c'est vraiment de vous montrer qu'est-ce que je fais au quotidien, sachant que j'ai une routine qui est... Alors quand j'aligne mes produits là, je me dis quand même que j'ai pas mal de choses. Pour autant, je trouve que c'est assez rapide le matin parce que j'ai pas non plus 2 heures à consacrer à mon maquillage, c'est évident. Mais surtout, en rendu, c'est assez naturel, mis à part la bouche rouge, évidemment. Donc, en général, je commence par quoi? Alors là, j'ai fait donc les journées Gold à Sephora. Je vous montrerai au fil du temps. J'aime pas trop faire un haul comme ça. Je sais pas trop bien pourquoi. Parce qu'en fait, j'arrive, j'ouvre tout, et je pense pas à ce moment où je pourrais me poser et filmer. Parce qu'en fait, ce moment, je l'ai pas. J'ai demandé un échantillon du Ace Drop Blur Tint Fluide de chez Fenty. J'avais envie de l'essayer, donc on va le tester ensemble aujourd'hui. Couleur, ça m'a l'air un petit peu foncé. Couleur 9, donc moi je cherche toujours un sous-ton neutre ou un peu rosé. Jamais chaud, parce que je trouve que c'est beaucoup trop jaune sur moi. Et je ne sais pas si j'y vais avec les doigts ou si j'y vais avec le pinceau, sachant que bien entendu je n'ai pas pris de miroir. Je crois que je vais y aller avec le pinceau et puis on verra bien si après j'y vais avec le Beauty Blender ou pas. Ça s'applique hyper bien. Alors c'est hyper léger, hein. Je pense que la couvrance elle est vraiment très légère. Moi je cherche jamais une couvrance très importante parce que j'aime bien garder quand même un teint qui soit naturel, sachant que j'y mets quand même après du bronzer, du correcteur s'il y a besoin, de l'highlight, du blush. Donc je trouve que déjà le teint c'est la partie que je travaille le plus, hein, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop couvrant. Franchement, blur, oui je comprends pourquoi. Je trouve que c'est pas mal du tout. Et finalement la teinte, non, je la trouve très bien pour moi. Et je ressens pas du tout le besoin de revenir avec le Beauty Blender, voir ce que ça peut donner. Mais je trouve que le résultat est quand même super flawless. Ça n'a pas camouflé. Là, j'ai une toute petite cicatrice de bouton. Ça l'a pas camouflé. Pour autant, le teint, il est quand même super unifié. Encore une fois, j'ai pas des millions de choses à camoufler. Donc, c'est quand même plus simple qu'une peau qui va avoir beaucoup de cicatrices, des boutons. Mais franchement, j'aime beaucoup le rendu. On va voir dans la journée comment ça va vieillir. Mais j'aime beaucoup le rendu, c'est un rendu qui est plutôt mat, légèrement satiné, mais c'est très joli. Et alors sur la peau, on le sent pas du tout. Ça reste super léger. Bon, j'aime beaucoup, pour commencer. Ensuite, en highlight, j'utilise les deux mini Flawless Filter en teinte. Où sont les teintes? Je suis plus du tout habituée à faire ça, c'est une catastrophe. Faire donc 2 et 4,5 médium. Donc moi je m'en sers pas en base de teint total, je trouve que c'est trop pour moi. Ce que je fais c'est que je prends deux petits traits de ça et je viens le mettre ici avant de faire quoi que ce soit d'autre, parce qu'ensuite si je mets mon concealer etc, notamment sur cette zone là, je trouve que c'est pas optimal. Par contre, j'adore parce que ça apporte une très jolie lumière. Et encore une fois, on est vraiment sans effet de matière et ça, j'adore. Ensuite, ça, je l'ai pris là aux ventes Gold de Sephora. C'est le contour wand. Alors, j'avais essayé la teinte light medium. Alors, autant vous dire que
ça servait strictement à rien sur moi. Déjà que c'est un produit où je suis allée un peu loin là, qui se blende extrêmement bien, genre il disparaît littéralement dans la peau. Si en plus il est trop clair, c'était pas la peine pour moi. Donc vraiment, je l'ai pris en teinte au-dessus, on va voir ce qu'il donne. Je sais pas si je vais le blender avec le Beauty Blender. Je l'ai pas essayé, j'ai juste checké la teinte. Mais par contre, est-ce qu'il va se voir à la sortie ou pas? Ouais, je pense que oui. Ouh! Ouais, c'est un produit qui est très beau, qui disparaît, genre vraiment. Moi, je trouve que... Alors, ouais, bon. Je pense que ça ne sera pas, dans tous les cas, mon contour préféré. Alors, impossible de se rater avec ça, hein, on est d'accord. Ça se blinde tellement facilement qu'un débutant ne peut pas se rater avec ça. En revanche, je pense que ça manque un petit peu de profondeur de teinte. Ce n'est que mon avis. Ensuite, en blush, en ce moment, j'aime beaucoup le NARS, le Afterglow en teinte Dolce Vita. Donc c'est un blush un petit peu comme les Rare Beauty, moi qui n'ai juré que par Rare Beauty depuis des mois et des mois. J'avais envie de changer un petit peu. La couleur que j'adore chez Rare Beauty ne se trouve plus, c'est la teinte Truth qui était une édition limitée d'un coffret. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de produit similaire, donc je voulais essayer celui-là et je le trouve vraiment très beau. Plutôt au doigt qu'au pinceau ou au Beauty Blender parce qu'il s'estompe et il disparaît très facilement. Donc plutôt au doigt. Par contre, il apporte un fini qui est lumineux et qui a vraiment une très belle nuance. Après, je vous montrerai face lumière parce que là, je trouve que je sais pas comment me mettre dans cette maison pour filmer des make-up, des vidéos make-up. Bon, j'en fais jamais, mais avant, dans mon ancien appart, j'avais une table face à une baie vitrée, donc je filmais uniquement à la lumière naturelle. Mais là, toutes mes baies vitrées sont sur les côtés. Je peux pas vraiment me mettre en face. Il faudrait que j'organise quelque chose différemment, mais j'ai pas pris le temps de le faire, donc voilà. On va terminer avec le correcteur. Donc là, j'ai pris le faux filter de chez Huda. Je sais pas trop quoi en penser. Je m'attendais à quelque chose de... Je sais pas. J'allais dire mieux. J'arrive pas à vous dire si je le trouve pas bien ou si je le trouve bien. Je sais pas. Là, ça se voit pas, mais j'ai des petites taches que je vais venir couvrir. Voilà. Et là, j'ai ma petite imperfection. Je trouve que c'est pas... je m'attendais à une couvrance très forte. Il est très fin, il est très agréable à porter. En revanche, je trouve pas que la couvrance soit dingue. Alors moi, je l'utilise pas pour le contour de l'œil. Je l'utilise uniquement pour... Alors oui, j'en mets un petit peu. Je l'ai depuis 2 jours, donc je sais pas trop quoi en penser. En contour de l'œil, moi, j'ai pas besoin d'une grosse correction parce que je n'ai pas de cernes noires. J'ai pas trop de soucis de cernes à camoufler, etc. Je m'en sers plus en genre de correcteur et je trouve qu'il est pas ultra couvrant. Il est correct. Ouais. Il est correct. Franchement, il est correct. Et je trouve que l'ensemble fait un très joli teint. J'aime beaucoup cette base Fenty là. Je vous mettrai le nom en barre d'infos parce que je sais même pas si je l'ai dit correctement. Mais je pense que je vais me la prendre puisque les journées gold sont jusqu'à vendredi là. Donc voilà pour le teint. Je vais venir poudrer bien sûr. Donc là, j'ai la Huda depuis un moment déjà en teinte banana bread. C'est vrai qu'elle est vraiment pas mal. Je fais pas vraiment un baking avec, mais je m'en sers vraiment pour venir matifier mes zones qui en ont besoin et pour assurer une meilleure tenue le long de la journée à mon make-up quoi. Hein. Donc je poudre sous l'œil bien sûr et mes ailes du nez. Je descends ici, menton. Elle est très bien cette poudre, vraiment, je l'aime beaucoup. Si j'ai un petit excédent, je la laisse un petit peu poser.
Et je trouve que dans la journée, elle m'assure vraiment un teint mat et pour autant sans m'enlever de la lumière. Et ça, je trouve ça génial. Moi, j'ai une peau qui est quand même mixte à grasse, donc j'aime pas avoir des brillances, mais honnêtement, celle-ci, elle est vraiment très bien. Alors, le petit format dure méga longtemps, parce que moi, je fais pas de baking avec. Je m'en sers qu'une seule fois par jour. C'est juste pour faire ça, et ça me va très bien comme ça, quoi. Donc, voilà ce qu'on a au niveau du teint. Alors, mes sourcils. J'ai refait mon micro-shading, micro-blading, il n'y a pas très longtemps. Je vais avoir besoin d'une petite retouche à certains endroits. Donc en attendant, je prends mon crayon, c'est toujours le Anastasia. Donc là, je prends le Brow Definer, je trouve que ça va plus vite. Et je l'ai en teinte Medium Brown. Je trouve qu'il est assez clair quand même. Et je viens juste recontourer là où j'ai besoin. Honnêtement, j'insiste pas des masses. J'aime bien garder des sourcils. Je suis pas ultra fan de ce qu'on voit. Alors, c'est des plus jeunes aussi, etc. Hein. Il y a ça aussi, sûrement, un effet de mode auquel j'adhère moins. Je suis pas ultra fan des sourcils ultra plaqués comme on voit en ce moment, ultra définis. J'aime bien avoir quelque chose de plus naturel. Alors moi j'ai très peu de poils, donc malheureusement l'effet sourcil un peu naturel comme ça, je l'ai pas trop parce que j'ai pas beaucoup de poils au niveau des sourcils. J'ai pas beaucoup de poils tout court en réalité dans... Je suis quelqu'un qui a pas beaucoup de pilosité. Donc ça va, les sourcils ça va avec, hein, évidemment. Et ensuite j'ai le Got2b pour les fixer. Il est pas mal, franchement pour le prix c'est un bon rapport qualité-prix. Normalement si vous voulez que vos sourcils tiennent vraiment avec le gel très bien défini en l'air, etc. Il faut le faire avant de vous maquiller, voire même avant de faire votre skincare pour qu'il n'y ait aucun résidu gras dans la zone de vos sourcils. C'est ce qui fait que votre gel à sourcils, votre brow freezer ou ce que vous voulez va tenir. Bon, moi, encore une fois, je ne demande pas à mes sourcils d'être au garde à vous toute la journée, donc ça ne me dérange pas. Je mets toujours un petit peu de base sur les paupières, tout simplement parce que j'ai les paupières grasses et que même si je ne les maquille pas vraiment, j'aime bien avoir une base pour me les garder nettes en fait. Ça va faire que dans la journée, elles ne vont pas briller, elles ne vont pas graisser, mon mascara ne va pas se transférer, enfin ça sera toujours plus joli dans tous les cas. Ensuite, je prends ma petite palette Victoria Beckham, donc ça c'est la signature, elle se présente comme ça, et je vais venir prendre la teinte beige peau qui est là, et je l'en mets sur toute ma paupière mobile et immobile. C'est vraiment pour nettoyer et me faire une paupière propre. Et ensuite, quand je porte du rouge, ce que j'aime bien faire quand je porte du rouge sur les lèvres, j'aime bien prendre une teinte, un petit brun, pas trop foncé, et je viens juste en mettre très rapidement et d'une manière très... pas du tout précise. Je viens juste en mettre un petit peu en ras de cils supérieur, juste pour intensifier un petit peu la ligne des cils. Avant de poser mon mascara, et c'est la seule chose que je vais porter sur les yeux. Je dessine pas de creux, je fais rien d'autre. En mascara, dans ma pochette gold, j'ai eu un petit mascara, le Dior Show Iconic Overcurl. On va le tester. Moi je suis une fan du mascara Sisley. Je trouve que c'est le meilleur mascara au monde. Pourquoi? Parce que il ne s'effrite pas, il fait des très beaux cils, il est bien noir. Oh, en un seul passage, c'est pas mal. Il reste toute la journée, il ne coule pas, il me fait pas le dessous noir, il se transfère pas sur ma paupière, il se démaquille extrêmement bien, je le trouve parfait. Alors celui-là par contre il est très efficace, hein. En un seul passage on a un truc déjà très sympa. Franchement, moi qui ai des cils vraiment nuls, donc chez Sisley, moi je prends le So Intense, c'est celui qui a comme un petit peigne et que je trouve vraiment formidable parce qu'il attrape tous mes cils. Et il me donne vraiment de la longueur et du volume. Franchement, celui-là est pas mal du tout. J'en mets un tout petit peu en bas. Là, je reste hyper légère sur mes cils parce qu'en fait, vraiment, tout le centre de mon maquillage, c'est la bouche.
Donc j'ai pas envie de surcharger ni mes yeux, ni mon teint, ni quoi que ce soit. Je veux juste que ça soit la bouche qui soit au centre de mon maquillage. D'abord, je trouve que ça me prend beaucoup moins de temps que de devoir me faire les yeux, etc. Tous les matins, parce que travailler les yeux, c'est un petit peu long. En revanche, travailler une bouche, c'est pas très long. Alors pour la bouche, récemment, là, j'ai acheté le nouveau Locked Kiss Ink de chez MAC en teinte Ruby True. Ruby True, j'y vois rien, je suis désolée. C'est une encre à lèvres qui reste vraiment un temps infini, hein, c'est vraiment très beau. C'est un rouge franc qui est pas trop foncé, donc je trouve parfait été, tout début d'automne. Et là, à Sephora, on m'a donné un échantillon d'un petit Yves Saint Laurent. Alors c'est plutôt un fini crème. Rouge aussi, donc le Yves Saint Laurent est là et le MAC est là. En ce moment j'ai envie de teinte un petit peu plus foncée que ça. Mais allez, je vais vous montrer le MAC parce qu'il est vraiment indélébile. Et il tient mais vraiment des heures, que vous mangez, que vous buvez le café. Vraiment, il est incroyable. Je vais d'abord aller me démaquiller ça. Alors le matin quand je fais ma routine soin, je mets toujours la lip oil de chez Charlotte Tilbury que j'adore. On a l'impression qu'il y en a très peu dedans, mais en réalité ça dure mais hyper longtemps. Parce que j'en ai une dans mon sac aussi, j'en mets très souvent dans la journée quand je portais pas de rouge à lèvres rouge, je portais tout le temps du baume à lèvres. Et ça fait super longtemps que je les ai et je trouve qu'elles sont parfaites en base en pré-maquillage quoi. Pour le contour, il faut absolument que je m'en achète un. J'ai un vieux contour rouge de chez By Beauty. Alors comme je portais plus de rouge à lèvres depuis la naissance de mon fils, je pense, ou très très rarement, j'ai pas pris le temps de me racheter un contour, mais il faut vraiment que je le fasse. Donc très basiquement, je commence par mon contour de lèvres et ensuite je remplis avec le rouge à lèvres. Je reste vraiment sur ma ligne naturelle, je suis peut-être à un demi-millimètre au-dessus, mais vraiment pas beaucoup. Et ensuite... Alors, la pigmentation est incroyable. Et voilà ce qui donne, donc c'est à peu près le maquillage que je porte au quotidien. Je trouve que ça apporte vraiment du peps en fait, une bouche rouge avec cette coupe et le blond, et je sais pas, j'aime vraiment beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, et je crois que je vais aller prendre ce petit truc Fenty, parce que je le trouve franchement sympathique. On va voir comment il va évoluer au fil de la journée, mais j'aime beaucoup. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu pour un make-up, donc je suis désolée si c'était pas à la hauteur de ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux, etc. Mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer ça, et on se retrouve dans la vidéo suivante qui va être les favoris du mois de septembre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!